Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur de l'oreille sur un iPhone 6S. Alors l'écouteur de l'oreille, c'est la petite pièce qui vous permet d'entendre vos interlocuteurs en communication. Donc elle est juste derrière la petite grille qui est en haut sur la face avant de votre téléphone. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter à peu près un quart d'heure. Et la difficulté de réparation est notée 2 sur 5 sur le site. C'est une des réparations les plus simples sur l'iPhone 6S. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les liens vers les outils et les pièces détachées. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr du kit d'outils spécial iPhone 6S que vous retrouverez sur notre site internet et également du patron d'aide au montage pour pouvoir repositionner les vis et les petits éléments que l'on va enlever pour réaliser cette réparation. Donc voilà le patron, il est offert pour toute commande sur notre site internet. Vous retrouvez en commentaire de la vidéo les liens vers les produits que l'on a utilisés pour faire cette réparation. Alors on va commencer tout de suite la réparation. Avant toute réparation, surtout, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. La première étape, bien sûr, on va ouvrir l'iPhone 6S. C'est toujours la même procédure depuis les iPhone 5. Il faut enlever les deux petites vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées à 1 et à 2 sur le patron d'aide au montage. Donc il faut utiliser le petit tournevis noir pour cela. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home et on n'aura plus qu'à tirer sur la ventouse afin de créer un point d'insertion et pouvoir ensuite placer le levier entre l'écran et le châssis pour déclipser la vitre du châssis. Donc voilà, on tire sur la ventouse, on crée un petit jour. Et maintenant avec la spatule, on va faire tout le contour de l'écran à droite, en bas et à gauche. On ne va pas faire le haut. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'écran à 90 degrés. On va déconnecter l'écran. Pour déconnecter l'écran, il va falloir enlever les nappes. Et les nappes, elles sont situées sous une petite plaquette métallique qui est notée dièse 1 et qui elle-même est maintenue par 4 vis cruciformes notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages. Alors faites attention à ces vis, il ne faut pas les intervertir. Elles ont toute une taille spécifique et notamment la vis numérotée B1 qui est un petit peu plus grande que les autres. Et si vous mettez cette vis-là sur la carte mère, vous risquez d'endommager la carte mère. Donc voilà, d'où l'utilité du patron d'aide au montage qui vous permet de bien repositionner les vis que l'on va enlever. Il n'y en a pas beaucoup en tout, il y en a 9 sur cette réparation, mais il faut faire quand même attention à ne pas les intervertir. Alors on enlève les 4 vis cruciformes et avec la pincette, on va tout simplement enlever la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. Et la plaquette, elle est notée dièse 1. On a maintenant un accès direct aux nappes. On les déconnecte avec un outil en plastique ou en nylon. Les 3 nappes de l'écran, les nappes de la caméra avant, du tactile et du LCD. Maintenant, on peut enlever notre écran et on va s'intéresser à la partie haute de l'iPhone, de l'écran. On va récupérer l'écouteur. Vous allez voir, c'est hyper simple. On a juste 3 vis à enlever qui sont notées C1, C2 et C3. Ce sont des vis cruciformes. Là également, elles ne font pas la même taille. Vous ne pouvez pas vous tromper après lors du remontage. Si vous mettez une vis au mauvais emplacement, ça ne passera pas tout simplement. Donc on enlève nos 3 vis cruciformes qui maintiennent la petite plaquette qui est notée dièse 2. Voilà la dernière vis. Et à l'aide de la pincette, on va simplement retirer le support métallique qui peut être maintenu par du scotch. C'est pas très grave. Maintenant, on a un accès direct à la caméra qu'on va déplier sur la gauche pour pouvoir retirer tout simplement l'écouteur. Vous avez vu, c'est vraiment hyper simple. Maintenant, on passe à la partie remontage. On n'a plus qu'à prendre notre nouvel écouteur de l'oreille. On va le repositionner sur son emplacement d'origine. Là encore, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des guides. On remet la nappe de la caméra avant. On n'a plus qu'à remettre, vous l'avez deviné, la plaquette notée dièse 2 pour reclipser le tout. Alors, je vous conseille de maintenir cette plaquette avec le doigt pendant que vous mettez les vis. Ça vous aurez, ce sera plus simple pour repositionner les 3 vis. Voilà, notre bloc écran maintenant est remonté. On n'a plus qu'à le reclipser sur la carte mère. On va remettre nos 3 nappes de l'écran. Alors attention, les nappes de l'écran, il faut vraiment faire attention à bien les connecter sur leur connecteur. Des fois, vous avez l'impression qu'elles sont bien connectées. En fait, elles ne le sont pas. Ça, vous le verrez quand vous allez rallumer votre téléphone. Si jamais vous avez des petits problèmes, c'est tout simplement parce que vous avez mal rebranché vos nappes de l'écran. On remet nos 4 vis notées de B1 à B4.
Faites attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à bien respecter le remplacement d'origine. On n'a plus qu'à reclipser l'écran par le haut et on l'abaisse, on reclipse le tout et maintenant le tuto est terminé. On n'a plus qu'à remettre les devises Pentalum notées A1 et A2. Voilà, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone depuis notre site. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.